Bonsoir, chers amis. Comment est-ce que vous allez? Nous revenons une fois encore pour terminer notre enseignement sur le mystère du mâle et de la femelle. Voyez-vous? Et nous avons dit que nous étions couple, c'est-à-dire double en soi, depuis l'éternité descendant. Depuis l'éternité, un membre élevé et les égaux. L'ensemble forme la famille. Et cette famille fut descendue dans une dimension basse, d'accord, comme un grain, d'accord, une semence. Et quand nous descendons comme une semence, en soi, nous avons toujours la dualité. Et quand nous sommes descendus, nous sommes devenus la parole, la semence parole, ayant en soi la dualité. Et cette fois-ci, ici, dans cette bas fréquence, nous, sous la forme parole, nous étions fils et père. Le membre qui a été élevé toujours devient fils ici, et les égaux deviennent le père. Donc dans cette dimension parole, nous étions père et fils. De cette dimension, nous sommes redescendus encore. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu crée l'homme à son image. L'homme créé à l'image de Dieu, c'était nous-mêmes descendants de la parole à une autre dimension encore plus bas. Et dans cette dimension, nous sommes devenus l'homme créé à l'image de la parole. Et là, le Fils, nous avons toujours la dualité, la dualité en nous. D'accord, nous sommes devenus hommes créés à l'image. Et dans cet homme que nous sommes, la dualité reste toujours. Donc le Fils là-bas devient ici le mâle. Et le Père qui est constitué des égaux là-bas devient la femelle ici. Voyez-vous? Parce que depuis l'éternité, nous avons des attributs à jouer dans le temps. Donc, nous descendons comme ça dans le temps. Le temps, c'est ce bas monde dans lequel nous sommes ici. Donc, descendant, nous étions la famille éternelle. De la famille éternelle, et nous sommes devenus la parole. De la parole, nous sommes devenus l'homme créé. Et maintenant, à ce stade-là, le Fils était devenu mâle. Et le père, l'ensemble des égaux, était devenu la femelle de ce côté-ci. Et dans cette dimension, nous sommes l'homme créé à l'image, la statue directe de Dieu, parfaite de Dieu, sous la forme d'homme spirituel. Et nous avons vu que cette partie maintenant devrait entrer dans la dimension très basse, la dimension du temps, ici dans ce monde naturel. Donc il nous faut un corps dans cette dimension-ci. C'est ainsi que quand vous prenez Genèse 2, verset 7, on dit l'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre Adam. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et Adam devint un être vivant. Voyez-vous? Donc, de l'état homme spirituel créé à l'image de Dieu, étant mâle et femelle, nous voudrions entrer dans cette dimension basse là, dans le temps, et là, il nous faut un corps. Et voilà, le verset que je viens de lire nous montre comment le corps est formé. Ce corps-là est tiré, le corps formé est tiré de la poussière. D'accord? Et ce corps formé était appelé Adam. Voyez-vous? Adam. Donc, vous allez remarquer que depuis l'éternité, nous étions double. Nous avons double caractère. Depuis l'éternité, nous avons l'un élevé et les autres égaux. La double caractère appelée la famille. Descendant, cette personne, cette entité élevée au-dessus de nous,
s'appelle maintenant, prend le titre fils. Et les égaux ensemble prend le titre père dans la dimension de la parole. D'accord, voyez-vous? Et qui est Dieu. Donc c'est la famille qui descendant devient Dieu. Et ce Dieu ayant la double la double caractère, le double caractère en elle, ce Dieu devient l'homme créé à l'image, ayant toujours double caractère. Et nous avons là le fils, le mâle et la femelle. Nous descendons encore. Donc le corps que nous allons prendre aussi sera à la fois, aura double caractère, ou bien double entité, ou bien double nature. Voilà ce que je voudrais dire. Donc le corps formé de la poussière était Adam. Et cet Adam-là était aussi à la fois mâle et femelle. Comme dans notre dimension homme créé, nous étions mâle et femelle. Donc Adam, formé littéralement, était mâle et femelle. Adam avait les deux sexes. Et là, jusqu'à là, nous étions encore au point. Maintenant, dans l'éternité, il était résolu que les parties égaux puissent perdre leur éclat, d'accord, afin d'exercer, afin de jouer les attributs qui étaient en eux. D'autres maladifs, d'autres pécheurs, d'autres prédicateurs, d'autres entendants, tout était en nous. Pour jouer ce rôle, il faudrait que nous perdons notre luminosité, notre gloire et notre éclat. Et que celui qui a été élevé, l'un de nous qui a été élevé et qui était le Fils, qui devient maintenant ici le mâle, puisse être préservé et être toujours au-dessus de nous pour nous racheter plus tard. Donc pour que nous puissions manifester nos attributs, il faudrait qu'il y ait la chute. Amen, vous comprenez? Et pour que la chute y ait, il faudrait qu'on permette maintenant la chute. Il faudrait que Dieu permette la chute. Voilà pourquoi il sépara maintenant l'homme créé à l'image, l'homme formé en deux. D'abord, ça commence par la séparation de l'homme qui a été formé, parce que cet homme, Adam, était à la fois mâle et femelle, comme l'esprit était mâle et femelle. L'esprit qui fit souffrir dans le corps Adam, c'était l'homme créé à l'image de Dieu qui est à la fois mâle et femelle. Donc naturellement, Dieu a commencé par séparer Adam. C'est ainsi que quand vous prenez Genèse 2, 21, il est dit, alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Voyez-vous? Donc, Adam, sur le plan naturel, a été opéré au niveau de son sexe parce que c'est quelqu'un qui était mâle et femelle. Je viens de dire dans l'enseignement, et si haut. Donc, la partie femelle a été retranchée d'Adam, d'accord, pour être maintenant, pour que un autre môle de terre puisse être formé, afin qu'on plaça cette partie mâle et femelle dans cette partie de môle formé qui est le deuxième, appelé Ève. Vous comprenez? Donc du coup, Adam fut séparé en deux. Ève, d'une part, Adam et femelle Ève, appelée Ève, et Adam, reste Adam, d'accord, avec la partie mâle, Ève, la partie femelle. Maintenant, et là, puisque Adam, sur le plan de l'état, fut séparé en deux, il faudrait que maintenant que l'homme créé à l'image de Dieu, qui est à la fois mâle et femelle, qui était introduit dans Adam aussi, puisse être séparé spirituellement. C'est ainsi que l'homme spirituel a été séparé. Et la partie mâle resta dans Adam et la partie femelle ira maintenant dans Ève pour que la part soit équitable. Donc, voyez-vous, tout ça là, c'est pour que les autres parties, la partie femelle puisse tomber, parce que si l'union reste telle, il n'y aurait pas la chute.
Maintenant, pour qu'il y ait la chute, la séparation y est. Et quand la séparation y est, l'ennemi maintenant, l'adversaire, maintenant pourra maintenant venir vers la femme pour la séduire. Mais rappelez-vous, chers amis, vous allez comprendre et comprendre encore si vous suivez bien les enseignements, les premières, deuxième et troisième parties de cet enseignement. Nous avons démontré que quand nous avons quitté l'éternité, le seule entité élevée au-dessus de nous est à part, et les autres qui restent là, c'est ça, les égaux. Quand nous sommes descendus, ces égaux-là deviennent ici, prendre le titre Père au niveau de la parole, et le seul qui a été élevé prend le titre Fils. Et quand nous nous sommes projetés encore, devenant l'homme créé à l'image de Dieu, la partie Père qui était constituée des égaux devient la femelle, et la partie Fils de l'autre côté, ici dans l'homme créé, était le mâle. Donc du coup, vous sentez que en Adam se trouvait la partie mâle qui fut le fils. Voyez-vous? Et donc en Ève, la partie femelle, c'était le père qui était constitué de plusieurs égaux. Voyez-vous? Donc du coup, nous avons comme une semence en Ève, excusez, nous avons comme une semence en Ève tous les égaux ensemble, comme une semence en Ève. Et nous avons le Fils comme semence maintenant en Adam. Donc quand le tentateur, l'ennemi, était venu, l'ennemi, comme vous avez appris l'histoire, vous connaissez l'histoire, l'ennemi a pu faire tomber Ève dans la tentation. Et quand Ève fut tombée, Ève était tombée avec la partie femelle qui était en elle. Or, n'oubliez pas, la partie femelle, c'était le Père dans une autre dimension. Or, le Père, c'était l'ensemble de tous les égaux. D'où, donc, quand Ève tomba avec la partie femelle en elle, cela veut dire que c'est tous les égaux ensemble qui furent tombés. Entre-temps, la partie mâle était dans Adam. Vous suivez? Donc, avant que Ève ne vienne conduire l'homme Adam dans le péché, avant que Ève ne conduise l'homme dans la chute, d'accord, la partie mâle qui était le fils en Adam retourna en Dieu. Voyez-vous? Donc Adam n'était pas tombé avec la partie mâle. Adam était tombé naturellement avec Ève, mais le péché qui a été commis, c'est Ève qui avait commis ce péché. C'est Ève qui était tombée. Voilà pourquoi quand vous prenez, je voudrais rapidement vous lire pour que vous puissiez comprendre. Je prends 2 Timothée, et suivez avec moi 2 Timothée 2. C'est 2 Timothée, non? Je vais vérifier rapidement là. Je vais revérifier. Je prends, voilà, nous allons prendre 1 Timothée. Voilà, 1 Timothée 2, verset 12. Écoutez bien, on dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier. Voyez-vous, sur le plan naturel, c'est Adam qui fut formé le premier, Ève ensuite. Et c'est la partie d'Adam qui était constituée de mâle et de la femelle qui était divisée en deux. La partie mâle était allée dans Ève, la partie
femelle était allée dans Ève, la partie mâle était restée dans Adam. Voyez-vous? Maintenant, on dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui fut séduite, s'est rendue coupable de la transgression. Donc, la transgression a été faite par Ève. Donc, c'est Ève qui a conduit la partie femelle en elle dans la chute. Or, la partie femelle en Ève, c'était tous les égaux qui étaient dans l'éternité devenant, d'accord, femelle en elle. Vous suivez bien? Donc, une fois que Ève chuta, ce sont tous les égaux dont vous avez appris l'enseignement depuis l'éternité qui sont tombés. Vous voyez? Voilà pourquoi le livre de Romains dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Voyez-vous? Je vais vous donner le verset. Je vais vous donner le verset rapidement avant de continuer. Voyez-vous, quand vous prenez le livre de Romains, je pense bien, Romains, ça m'échappe là. Romains, bon, vous allez, Romains 2, verset 12. D'accord? Romains verset 12 ou bien, voilà, non, Romains 3, verset 23. Romains 3, 23 dit, car tous, voyez-vous, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est tous-là, tous dont il est question, ce sont tous les égaux qui étaient dans l'éternité, qui sont devenus, qui ont pris le titre père, voyez-vous, et plus tard qui sont femelles et qui sont introduits en Ève. C'est tous ces égaux-là, d'accord? C'est tous ceux-là qui en Ève sont tombés comme une semence en Ève. Vous comprenez? Vous voyez que ce que le verset dit, Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire. Donc quand le péché, tous, c'est-à-dire en Ève, ont péché, la gloire s'est retirée. La gloire, ils sont privés de la gloire. Or, la gloire, c'est le Fils. Voyez-vous, c'est le Fils qui a été élevé. L'un a été élevé au-dessus d'eux. Donc, ce Fils-là était la gloire de cette partie et sur ses égaux. Et ses égaux étaient la femelle. Donc, quand la femelle fut tombée en Ève, elle a été privée de la gloire. Et cette gloire, c'est le Fils. Vous comprenez? Donc le Fils a été retiré en Dieu, comme je venais de le dire. Vous voyez, les Écritures le montrent. Voilà. Donc, vous allez voir que quand Ève fut tombée, c'était la partie femelle en elle qui fut tombée. Et cette partie femelle, c'est l'ensemble de tous les égaux. Voyez-vous, chers amis, donc la femelle qui fut dans Ève, c'était l'ensemble de tous les égaux, d'accord, qui en temps était le père, qui fut après la femelle et qui fut introduite en Ève et qui tomba. Tous les égaux sous la forme d'une semence est tombé dans Ève, est tombé dans le péché. Donc, la seule partie qui n'a pas goûté au péché ou bien à la chute, c'est la partie mâle qui fut retournée en Dieu. Et cette partie mâle qui fut retournée en Dieu, c'est cette partie-là qui revient plus tard chercher sa partie femelle qui est l'ensemble des égaux tombés. Et cette partie mâle qui fut enlevée en Dieu, qui n'a pas touché à la mort, qui n'a pas touché, qui dans la chute n'a pas eu raison, cette partie qui est mâle là, je dis tout à l'heure, c'est lui qui revient sous la forme de Jésus, l'homme de Galilée. Dans Jésus, l'homme de Galilée, il trouvait le mal, la partie mâle qui était retournée en Dieu et qui descend maintenant pour faire l'œuvre
et pour faire l'œuvre du sacrifice, afin d'aller chercher maintenant sa partie femelle que vous, ses égaux, vous êtes. Voyez-vous? Et nous allons lire quelques versets. Vous allez commencer par voir. Ce sont des versets que vous lisez toujours, mais vous n'avez jamais pris la peine. Donc, avant de commencer le verset, je reviens encore pour vous expliquer ceci, pour vous rappeler ceci. De l'éternité, vous êtes l'ensemble, une famille. Et cette famille a la dualité en soi, le caractère de ce qui est double. Un mâle élevé, c'est-à-dire un membre élevé, et les autres ensemble. Quand cette famille descend de l'éternité, cette famille-là dans le bloc devient la parole. Et dans la parole, nous avons toujours la dualité, le caractère de ce qui est double. Donc le membre qui a été élevé en haut, au-dessus des autres là-bas, devient fils ici. Et l'ensemble des autres égaux, d'accord, est devenu maintenant le Père ici. Voilà pourquoi nous avons maintenant au niveau de la parole, quand l'éternité, la famille est devenue la parole en soi est Père et Fils. Vous comprenez? Et c'est cette parole qui créa toutes choses. Voilà pourquoi il est dit dans Genèse 1, verset 26, « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » C'était le Fils et le Père qui forment la parole qui parlait. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et maintenant, la parole qui est Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Voyez-vous, cela veut dire quoi dans le spirituel? Cela veut dire que cette famille qui est descendue de l'éternité devenant la parole, de la parole, il doit devenir encore l'homme créé. C'est simplement ce que ça voudrait dire. Donc, de la parole, nous sommes devenus l'homme créé à l'image de la parole qui est Dieu. Et cet homme créé garde toujours le plan. Ici, le Fils devient mâle et le Père devient la femelle. Voyez-vous? Et maintenant, l'homme créé à l'image de Dieu, qui était à la fois mâle et femelle, c'est lui maintenant, cet homme-là, qui est l'ensemble de nous tous, dont le Fils et dont le mâle fut élevé à la tête et la femelle au-dessus. Cet homme-là que nous sommes créés à l'image de la parole, nous sommes maintenant descendus dans la chair. Et cette chair aussi suit toujours le même plan. Et cette chair-là, c'était Adam. Donc, sur le plan littéral, Adam était à la fois mâle et femelle. Ce qui veut dire que Adam avait les deux sexes. Et si vous voulez comprendre, allez voir. Si vous prenez un humain littéral, un humain naturel masculin, vous allez voir qu'au niveau du pénis de l'homme naturel, vous allez voir qu'en bas du pénis, il y a un long trait comme une cousure d'opération. Voyez-vous, c'est comme si c'est une opération. C'est pas comme c'est une opération. Donc, c'est là que Dieu, c'est au niveau en dessous du pénis là que se trouvait le vagin. Sur le plan naturel, quoi. Voyez-vous, et c'est là que Dieu a enlevé le truc, la partie femelle de l'homme. Et l'homme fut divisé sur le plan naturel en deux parties, Ève à part et Adam à part. Et maintenant, de la même manière, l'esprit qui était dans Adam, mâle et femelle, fut divisé aussi en deux. Donc, la partie femelle qui constitue l'ensemble de tous vos âmes est allée dans Ève et la partie mâle est restée dans Adam. Et quand le péché fut consommé par Ève et que toute la partie femelle qui représente le Père, d'accord, qui est l'ensemble de tous les égaux, tombe dans la chute, ce qui est en Adam fut retourné en Dieu, le mal. Voyez-vous, donc ce mal-là, c'est lui qu'on appelle plus tard Christ. Voyez-vous, c'est lui qu'on appelle plus tard le Logos. Lui, il a gardé toujours sa position parole. Voyez-vous, mais nous avons chuté. Et sous la forme de la femelle, nous avons chuté dans la femme Ève. Voyez-vous, donc du coup, tous les égaux sont chutés et seul le mal est resté. Voilà pourquoi le livre de Romains, dont je vous ai lu tout à l'heure là, a dit tous ont péché et sont privés de la gloire. La gloire, c'est le mal. La gloire, c'est le Fils. Et les Écritures disent souvent, non, que la gloire d'une femme, c'est son mari.
Alléluia. Voyez-vous? Donc la gloire de la femme, c'est son mari. Voyez-vous? Donc puisque nous sommes tous tombés, nous sommes privés maintenant de notre partie mâle, qui est le mari, qui est Christ, qui était retourné en Dieu. C'est ce Christ-là qui revient plus tard, d'accord, pour chercher les siens. Et je vais commencer par lire les Écritures pour que vous puissiez comprendre. Et nous sommes à la fin de notre mystère développé du mâle et de la femelle. Nous tendons vers la fin. Et quand vous prenez Hébreux 1, verset 9 à 10, je commence par lire les versets. Je vais lire les versets, vous allez voir le schéma. Il a dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes égaux. Tu vois, donc les égaux, c'est l'ensemble, à part et le membre élevé. Voyez-vous, voilà. Donc ces égaux dont il était question, c'est l'ensemble de nous tous, sans et le Fils. Voyez-vous, sans le membre élevé. Donc voilà les égaux. Et qui fut le Père, qui porte l'attribut Père au niveau de la parole, et qui descend, qui rechange l'attribut et prend l'attribut femelle. D'accord? Donc ces égaux-là, sur qui il était au-dessus, c'est ces égaux-là qui furent tombés dans Ève. Et celui qui a aimé la justice, qui est le Fils élevé, lui, il était resté sans péché. Voyez-vous? Donc encore, toi, Seigneur, je continue l'écriture, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Donc, comme je vous disais, la parole, nous étions Père, Fils ensemble, mais c'est le Fils qui a créé. Nous avons tous créé toutes les choses au travers le Fils. Voyez-vous? Voilà pourquoi on dit tout a été créé par lui et pour lui. Bon, quand nous prenons Romains 8, versets 28 à 29, il est toujours dit ici, vous allez voir ce que nous disons. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voyez-vous? De ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, il y a des gens qui sont appelés. Ces gens-là, c'est toujours les égaux qui étaient dans l'éternité avec lui et qui sont tombés dans le péché. C'est eux qui ont été déjà appelés selon le dessein. Dessein parce que depuis l'éternité, on a été déjà choisi pour certaines choses dans cette terre. Et voilà pourquoi il faut la séparation pour que nous puissions exercer le dessein, c'est-à-dire les attributs qui étaient déjà prédestinés en nous. Voyez-vous? Je prends un autre verset par exemple, et je continue toujours pas dans le même verset. On dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Vous voyez que c'est clair? Donc ceux qu'il a aimés, il les a connus d'avance. Parce que depuis l'éternité, vous avez déjà été là. Donc toute l'ensemble là, qui est l'ensemble là, vous a choisi à être les frères. Et l'ensemble a choisi l'un d'entre nous à être le Fils. Voyez-vous? Donc ça parle toujours du Fils et les égaux, du Père et du Fils. On continue. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Voyez-vous? Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, quand nous sommes tombés, étant prédestinés, nous avions été déjà appelés à être justifiés. Donc, après avoir été justifiés, d'abord, on a été prédestinés. Et après la prédestination, nous sommes tombés dans la chair et nous sommes tombés dans le péché. Nous sommes donc appelés à être justifiés par notre partie mâle, appelé le Fils premier-né. Et après la justification, d'accord, nous sommes maintenant glorifiés. C'est-à-dire nous sommes maintenant associés à notre gloire qui était le Fils, dont on était avec au commencement. Mais pour avoir accompli les buts, nous étions séparés pour un temps. Vous voyez que ça suit toujours.
Voilà, quand vous prenez Éphésiens 1, verset 11, on dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés souvent la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Donc, avant qu'on ne vienne sur cette terre, il y a un conseil qui s'est tenu. Voyez-vous? Donc, dans le conseil, là, il était dit que l'un de nous sera au-dessus de nous. Et nous allons jouer les attributs ici comme pécheurs, perdus, toutes ces choses-là. Et plus tard, il viendra nous chercher. Voyez-vous? Nous prenons Éphésiens 1, verset 4 encore. 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Voyez-vous? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, on dit en lui, Dieu nous a déjà élus. Ce Dieu en question-là, c'est la famille, c'est le Père. Il nous a déjà élus, nous qui? Nous les égaux, avant même qu'il y ait monde. Voilà pourquoi il dit, vous existez avant même qu'un atome soit créé. Voyez-vous? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voyez-vous? Je prends un autre verset. Je lis beaucoup de versets pour que vous puissiez comprendre que ça parle de la même chose. Ce sont les versets que vous lisez toujours. Quand par exemple on prend Pierre 1 Pierre 1, verset 18 à 20, on dit « Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. » Je reprends. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. De ça, de la vaine manière de vivre que vous soyez hérité de vos, que vous avez hérité de vos pères. L'écriture est petite là, j'ai du mal à lire. Je reprends. On dit 1 Pierre 1, 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou pas de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Voyez-vous? Mais par le sang précieux de Christ, comme l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps. Alléluia. Voyez-vous? Donc même Jésus a été déjà prédestiné. La prédestination, c'est ce qui a été déjà résolu avant même que le monde ne commence. On avait déjà dit que lui, il sera dans une chair et mourir à la croix, verser le sang pour pouvoir manifester le sacrifice afin de nous racheter. Toutes ces choses-là a été déjà dit. Même Christ, même notre égal, qui est élevé au-dessus de nous, qu'on appelle le Fils, qui est Christ, était aussi prédestiné dans la famille éternelle. Vous voyez? Donc tout ce qu'il a joué sur la terre ici, ce n'est pas prédestination. Tout ce que vous jouez aussi sur la terre ici, être pécheur, être tant, ce n'est pas prédestination. Vous suivez? Voilà. Je continue toujours. Je continue pour vite terminer là. Je continue. Vous allez voir que toutes les Écritures ne mentent pas. Si vous avez la révélation, le reste c'est facile. Voyez-vous? C'est ça. Je continue. Donc, voyez-vous, j'ai dit tout à l'heure que Jésus était la manifestation de la partie mâle qui était retournée en Dieu après la chute là. Jésus était la manifestation de ce côté mâle là qui fut retourné en Dieu. Et donc, quand le mâle vient maintenant pour chercher la femelle que nous sommes les égaux, il doit aussi porter une chair comme nous parce que nous étions tombés dans la chair, nous sommes dans la chair des humains ici. Voyez-vous? Donc, il devrait revenir aussi, ok, n'est-ce pas, comme, comment dirais-je, il devrait venir aussi habiter dans la chair pour pouvoir être comparable, notre parent rédempteur. Voyez-vous? Et voilà pourquoi la Bible dit ici dans Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Voyez-vous, la gloire du Fils
unique venu du Père. Donc la gloire, c'est le Fils unique. Donc en temps, nous avions perdu la gloire par la séparation. Voyez-vous, afin que nous puissions jouer notre rôle et puis retrouver la gloire après. La gloire, c'est notre côté mal. Voyez-vous, et ce côté mal qui fut la parole, retourner en Dieu, a habité. Cette chair veut dire, il a habité un corps. Ce n'est pas la chair qui est le Fils, même en réalité, mais le Fils qui est l'un de nous a été fait chair. C'est-à-dire, il a porté un corps. Ce corps-là s'appelle Jésus. Voilà pourquoi quand vous prenez Hébreux 10, verset 5, il est dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il y a un corps formé et il y a un corps parole qui vient habiter ce corps formé. La parole qui est le mal, qui fut retourné en Dieu, était un corps, c'était un être. D'accord, c'était un corps. Et pour rentrer dans cette dimension, la loi exige qu'il prenne un corps formé. Donc un corps spirituel doit porter un corps formé pour pouvoir être comme le spirituel qui était dans des corps formés, tombé dans ses chairs. Voyez-vous, voilà pourquoi il doit aussi porter un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il y a un corps formé dans lequel se trouve le corps spirituel, qui est la parole, qui est le mal. D'accord, la partie mal qui descend maintenant pour faire le rachat de ses égaux. Voyez-vous? Vous suivez? Maintenant, quand nous étions descendus dans la chair, nous avons pris le titre femelle. Pourquoi? C'est pour être inférieur au mal. La partie féminine est toujours inférieure à la partie mâle. Voyez-vous? Donc voilà pourquoi on est sujet on pouvait tomber facilement parce que nous avons pris l'attribut de la femelle. Voyez-vous? Et quand vous prenez même le livre de 1 Pierre 3, verset 7, on dit, Marie, montrez à vos tours de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec une sexe plus faible. Honorez-les. Donc la femme, dans le naturel, est une sexe faible. Parce qu'il y a le sexe mâle, le sexe féminin. Donc la parole demande maintenant ici à la partie mâle, dans le naturel ici, de montrer à son tour de la sagesse envers la femme qui est la femelle, qui est le sexe faible. Donc il y a le sexe faible, il y a le sexe fort. Le sexe fort, c'est le mâle, le sexe faible, c'est la femelle. Naturellement ici, donc spirituellement, nous avons le côté faible et le côté fort. Le côté fort, c'est ça le mâle, le côté faible, c'est ça la femelle. Et ce côté qui est faible là, c'est ça l'ensemble des égaux qui a perdu, d'accord, le pouvoir, parce qu'en temps, ils avaient déjà remis tout le pouvoir au côté mâle, c'est-à-dire à un de leurs membres. Voyez-vous, et il devient maintenant faible dans cette dimension basse. Voilà pourquoi il pouvait tomber facilement. Vous suivez? Alléluia. Alléluia. Donc, je continue toujours parce que nous sommes dans le mystère du mâle et de la femelle. Maintenant, je viens maintenant sur le verset qu'on a lu pour commencer et maintenant faire la jonction, si je peux m'exprimer ainsi. Voyez-vous, la jonction. Mais avant que je ne lise ça, prenons encore chose là, Matthieu 12, 47 à 49. Suivez ce qui est dit là. On dit, Jésus était avec ses disciples et quelques-uns sont venus vers lui. Voici ce qu'ils ont dit. Écoutez ce mystère-là. On dit, quelqu'un lui a dit, je suis dans Matthieu 12, 47 à 49, quelqu'un lui a dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors. Ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler.
des gens sont arrivés voir Jésus et ils ont vu Jésus en train de parler avec ses disciples ensemble. Ils étaient ensemble. Mais cette personne dit à Jésus, viens, il y a dehors ta mère et tes frères qui veulent te parler. Et Jésus reprit à celui qui lui a dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Jésus répond à la personne, qui est ma mère et qui sont mes frères? Parce que celui qui est venu voir Jésus, lui dans sa tête, sa mère c'est Marie et ses frères ce sont les fils de Marie. Voyez-vous? Mais Jésus n'est pas charnel. Voilà pourquoi nous disons toujours, soyez spirituels et non charnels. Regardez chez Jésus. Jésus n'est pas charnel. Donc il lui a répondu ici de manière spirituelle. Il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Regardez deux choses, mère et frère. Voyez-vous? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Voyez-vous? Il étend la main sur ses disciples-là, il dit, regardez mes disciples-là, c'est eux qui sont ma mère et mes frères. C'est un langage très codé. Les disciples sont sa mère comment? Nous avons dit que l'ensemble des égaux là, c'est ça qui est le père, qui maintenant prend le titre la femelle. Voyez-vous? Donc la partie femelle, c'est l'ensemble des trucs là, des égaux. Donc on dit là-bas père et fils. Et maintenant, dans la dimension plus bas, c'est maintenant mâle et femelle. Ce mâle-là, c'est toujours le fils. La femelle-là, c'est la mère. Voyez-vous? Donc les disciples sont la mère. Et dans le même temps, des frères, ils sont des frères égaux. Et ces disciples-là, l'ensemble-là, est la mère parce que c'est la femelle. Et vous soulevez la mère, là, vous montez en haut, vous trouvez le père. Je ne sais pas si vous êtes dans la profondeur de ce que je suis en train de dire. Amen. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Voyez-vous, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon Père et ma soeur et ma mère. Donc, ce n'est pas ses disciples seuls. Vous tous, personne, n'importe qui, dans les âges qui avaient cru à la parole de Jésus-Christ, était son frère, sa soeur et sa mère. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur. Amen. Maintenant, je reviens maintenant sur le verset même qu'on a lu au départ et fini avec le mystère du mâle et de la femelle. Commençons. Quand nous prenons Éphésiens 5, 22, on dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est sauveur. Voyez-vous? Donc la femme ici, femme dont il est question ici, c'est l'Église, constituée des individus. Mais dans le spirituel, ces églises-là, ce sont les âmes qui sont derrière là, qui sont constituées de l'Église, qui est la femme, qui doit être soumise à Christ. Et naturellement, Paul parle ainsi parce que ce qui est dans le spirituel, c'est ça qui se reflète dans le physique. Donc Paul n'est pas charnel ici. Paul dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais il dit comme le Seigneur. Parce que dans la spiritualité, le mari en question, c'est Christ, qui est le chef de la femelle. Le mâle est le chef de la femelle. Voyez-vous? Parce qu'il est chef, parce qu'il a été élevé. Pas parce qu'il est plus âgé ou bien pas parce qu'il est plus grand, non. Lui, il a été élevé par privilège au-dessus de sa femelle qui est ses égaux. Voyez-vous? Donc, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est sauveur. Donc, il est sauveur de qui? Il est sauveur de la femme. Et cette femme-là, c'est ça la femelle. Et la femelle, c'est l'ensemble de ses égaux. Voilà pourquoi Christ est votre sauveur. Amen. Il est votre chef. Vous lui devez du respect parce que en tant tous les égaux que nous sommes, nous lui avons transféré notre pouvoir. Et nous sommes sans pouvoir. Et nous avons dit que c'est toi qui seras au-dessus de nous.
Voyez les Écritures. Voilà. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être aussi à leur mari en toutes choses. Voyez-vous? Donc, dans la spiritualité, comme on a résolu depuis l'éternité, nous devons nous soumettre, étant la femelle, étant dans le rôle de la femelle, nous devons tous se soumettre à notre égal qui était élevé au-dessus de nous, qui était le mal, Christ. Voyez-vous? Donc, de la même manière que dans le spirituel, nous qui jouons le rôle de la femme, se soumettons totalement à Christ, c'est de cette même manière que les femmes, dans le plan naturel ici, doivent se soumettre à leur mari. Donc, en se soumettant à son mari, d'accord, cela reflète ce qui est dans le spirituel. Donc, le fait qu'une femme se soumet à son mari et autres là, c'est dans le visible ici. Mais la réalité même, c'est nos âmes qui sont soumises à Christ en toutes choses, selon le plan établi avant la fondation du monde. Amen. Voyez-vous? Ok. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Voyez-vous? Donc, Christ s'est livré pour sa femme, pour sa partie femelle. Et sa partie femelle, c'est l'ensemble des égaux. Donc, Christ est venu, livrer pour ses égaux, qui est sa partie femelle dans le plan, dans le film, ou bien dans le plan de la rédemption. Voyez-vous, pas que Christ est plus grand que votre âme. Non, c'est quelque chose qui a été établi avant la fondation du monde, où vous perdez votre gloire, vous remettez toute votre gloire à ce Christ-là, et lui, il exerce cette gloire sur vous, dans le plan. Voyez-vous? Donc, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voyez-vous? Depuis l'éternité, on avait déjà dit, lui viendra porter un corps pour se livrer pour nous, afin de nous racheter. Voyez-vous? Voyez-vous? Et vous continuez le verset, on dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Comme dans la chair, le mari quitte la maison de son père et de sa mère et s'attache à sa femme, les deux deviendront une seule chair. De la même manière, quand vous voyez ça là, c'est sur le plan naturel, mais spirituellement, l'homme ici représente le mal. Et la femme ici représente la femelle, voyez-vous, de vos âmes, l'ensemble de vous les égaux. Donc Christ doit maintenant venir, d'accord, s'attacher à votre âme qui est sa femelle et les deux deviendront une seule chair. La seule chair dont il est question, une seule chair dont il est question, c'est l'homme de Genèse 1, 26, 27. L'homme créé à l'image de Dieu était mâle et femelle ensemble. Voilà l'homme en réalité même. Donc avant qu'on nous dise homme là, il doit s'attacher à sa femme. Voilà pourquoi il est venu vous racheter d'abord. Et maintenant pour manifester maintenant l'homme dans sa plénitude parfaite, il faudrait qu'il lave les âmes, qu'il rachète vos âmes. Et ensemble maintenant il devient l'homme créé à l'image, l'homme à la stature parfaite. Voilà la raison de la nuée après les âges. La nuée qui était apparue le 28 février. Je reviens encore dans la seconde audio pour la fin.